Allô? Hello. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Prophet. Ça va? Ouais, ça va et vous? Oui, ça va, merci. Hmm. Je appelais hier Oui. et j'ai expliqué mes problèmes un peu avec vous. Oui, vous appelez d'où là? Pardon? Vous appelez de quel pays? L'Amérique. États-Unis? Oui. Ok, oui, je vous écoute. Et j'ai dit que depuis que j'étais petit, Oui. j'ai trop d'attaques. Vous avez trop quoi? Attaques. Attaque, ok. De santé et après attaques sur mes finances. Attaque financière. Oui. Donc vous avez les attaques financières, ok. D'accord. Est-ce que vous connaissez quel rapport? Attendez un peu un instant. Allô? Hello. Oui. Vous dites que vous avez les attaques sur les finances, c'est ça? Les attaques financières. Financier et sur la santé aussi. Ok. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est drépanocytaire à côté de vous? Attends. Mon mari veut parler aussi. Ok. Oui, allô, bonsoir, mon prophète. Oui, merci, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Ouais, je demandais à votre femme, est-ce qu'elle connaît quelqu'un qui est drépanocytaire à côté d'elle? Quelqu'un qui est drépanocytaire. Ça veut dire quoi, grépano? La drépanocytose. Hein? La drépanocytose. Vous voyez, mais ça va, si vous ne connaissez pas, il n'y a pas de souci. Mhm. Ok, est-ce que votre femme a un rapport avec l'Ouganda? Non. L'Ouganda. Est-ce qu'elle a déjà... Elle est d'origine quoi? Elle est d'origine américaine, non? Oui, elle est d'origine américaine. Elle est métisse américaine noire, quoi. Voilà, américaine. Donc, elle est métisse. Sa maman était d'origine indienne. Bon, et puis, son papa était noir. Les deux, sont déjà morts, mais... Oui. Voilà. Je suis en train de lui donner dans les origines de son papa. Est-ce qu'elle connaît? Parce que vous savez que quand on est américain noir, il y a une origine après, non? Avant, il y a une origine. On tire d'une origine. Oui, c'est possible, bon, je ne sais pas. Voilà, voilà. À côté de papa, voilà. Voilà, elle dit que, ils ne savent pas d'où leur papa est venu, mais il était... Oui, dites-lui que son papa était ougandais. Oh bon, ton papa était ougandais. Ougandais, de l'Afrique, ougandais. Oui, je vois, toi là, vraiment, on est mariés pour un siècle. Hein? Je dis, on est mariés pour un siècle, toi et nous. Oui, je t'aime pas, mais vraiment, je t'aime. Merci beaucoup, merci. Voilà, Dieu va par toi ouvrir notre vie parce que depuis on souffre, on ne sait pas comment. Alléluia. Donc, merci beaucoup. Alléluia. Avant, les gens l'appelaient, à la voix, les gens l'appelaient comme elle est comme une Éthiopienne. Il y a d'autres même, quand ils me voient noire à côté d'une femme claire comme ça, ils disent, nous les Éthiopiens, on se mélange pas. Pourquoi lui là, il est avec moi? Mais ils disent plus rien, quoi. C'est ce que j'ai mis sur leur visage. Oui. Aujourd'hui, tu me dis son origine vraie. Donc, merci beaucoup. Gloire à Jésus. C'est Jésus-Christ qui nous a révélé ça ensemble. Vous voyez? En tout cas, merci. Gloire à Jésus. Donc, elle est américaine, noire, oui, mais son papa était d'origine ougandais. Il était de l'Ouganda. Vous comprenez? Oh,
oui. Donc, si elle fait même les tests ADN pour savoir ses origines, c'est ce que ça va donner. Ougandaise d'origine. Donc, ses ancêtres étaient ougandais. Vous comprenez un peu? Ok. Oui, je vois. Voilà. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, de là-bas se trouvait cette maladie. Oui. Pas loin de son papa. Voilà. Oui, justement. C'est pas loin de son papa. Donc, ok. Oui. Donc, maintenant, sur le côté maladie, d'abord, je vais parler d'abord de la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Oui, on va à l'église. Depuis qu'on est marié, on va à l'église toujours. Ok, ça c'est bien. Voilà, on ne parle pas en langue, donc on a besoin de toi, tout ça pour nous baptiser du Saint-Esprit et tout ça. Non, c'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà. Oui, mais je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi depuis... Est-ce que vous avez appris le baptême par immersion? Oui. On vous a trempé dans l'eau, on vous a relevé. Oui. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi vous n'avez pas encore reçu le parler en langue? Non. C'est parce que je vois votre foi est stérile. Je vois la stérilité dans votre foi et où vous persévérez. Je vois la stérilité. C'est-à-dire, je ne vois pas un avancement dans la foi. Je vois vous êtes sur place. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, vous ne grandissez pas spirituellement. Vous ne vous donnez pas à fond. Hein? Alors que depuis un certain moment, j'ai commencé à lire la Bible tous les jours, mais des fois, je ne comprends pas. Oui, ça c'est depuis un certain moment. Mais je vous ai vu j'ai vu votre foi stérile. C'est-à-dire, votre foi n'est pas encore... En fait, vous ne travaillez pas comme il faut dans le Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc, il faut vous réveiller. Amen. Oui, il faut vous réveiller. C'est-à-dire, il faut prier, il faut avoir un programme avec Dieu. Vous comprenez? Amen. Voilà. J'ai compris. Ok. Donc, maintenant, vous avez combien d'enfants? Voilà, elle est tombée enceinte 4 fois et on n'a pas... Voilà, tous les enfants sont passés. Mais pourquoi je vois 3 plutôt? Pourquoi j'ai vu plutôt 3? Je vois 3. Voilà, 3. Voilà, c'est 3. Je bénis Dieu pour l'esprit de prophétie. Parce que vous me dites qu'elle est tombée enceinte 3. Vous me dites qu'elle est tombée enceinte 4 fois. Mais moi, Dieu m'a montré 3 fois. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, toi là. Petit là même, vraiment, tu es très jeune, je ne sais pas, mais oui, c'est 3 fois. Voilà, c'est 3 fois justement. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé que vous êtes tombé, elle est tombée enceinte combien de fois? Donc, ce n'est pas 4 fois, parce que Dieu m'a montré 3 fois. 3 fois, oui, ça c'est vrai. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Voilà, ok. Ok. Bon, maintenant, ce que je suis en train de voir dans le côté financier, bloqué, vous comprenez un peu? Ces finances sont bloquées. Ces finances sont bloquées parce qu'elles ne sèment pas dans la maison de Dieu. Est-ce qu'elles donnent souvent dans la maison de Dieu? Oui, mais pas avec ça, c'est les offrandes. Hein? Non, je ne parle pas des offrandes. Est-ce qu'elle fait souvent des dons? Est-ce qu'elle fait souvent des dons dans la maison de Dieu? Parce que je suis en train de voir dans l'esprit, ces finances sont bloquées parce qu'elle ne donne pas. Vous comprenez un peu? Elle doit faire des sacrifices. Elle doit faire des sacrifices. Vous comprenez? Elle doit faire des sacrifices. Voilà, elle doit faire des sacrifices. Donc, quand elle va vouloir faire ce sacrifice, elle m'appelle. On va prier pour ça. C'est ça qui va débloquer ses finances. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Merci, on va le faire. Voilà. Donc, dès que vous voulez faire ce sacrifice, si vous avez une offrande à apporter dans la maison de Dieu, vous m'appelez, on va prier pour ça. Et vous sémez cette offrande-là. C'est cette offrande que vous allez s'aimer qui va débloquer vos finances. Parce que je vois les finances sont bloquées à cause de ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
C'est compris, merci beaucoup. Ok, alléluia. C'est compris. Dès que vous allez faire Amen. ça, vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Voilà. Bon, Ok. maintenant, côté santé. Avant, Oui, allez-y. avant que vous continuiez, je voulais aussi, pour ne pas oublier, je voulais aussi vous dire si on va faire ce que vous demandez, hein, mais à part ça, si on voulait vous envoyer quelque chose, vous nous envoyez vos coordonnées pour qu'on passe par ça pour vous donner quelque chose. C'est ce que je voulais dire. Il faut continuer. Ok, pour faire gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, pour ce cœur, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous envoyer le compte bancaire du ministère. Vous avez compris? Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Bon, maintenant, j'ai fini avec côté finance. Je vous ai dit que côté finance, les finances sont bloquées parce qu'elles ne s'aiment pas. Donc, il faut qu'elles donnent dans la maison de Dieu. C'est ça qui va débloquer ces finances. Vous comprenez? Et quand vous avez ça, appelez-moi, on va prier pour ça. Ok. Bon, maintenant, côté maladie maintenant, je suis en train de voir Zaiza Matarebo Sandare Koikava. Je suis en train de voir, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, ce n'est même plus une prophétie parce que vous l'avez dit. Elle a hérité ça de ses parents. Vous comprenez? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Donc, je complète juste la prophétie. Vous comprenez un peu? J'ai compris. Voilà. Donc, elle a hérité de ses parents. Et maintenant, c'est une maladie que on peut prier pour que Dieu baisse le taux de glycérine dans son sang. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. Vous connaissez ce qu'on a... Vous connaissez... Oui. Ouais, je connais le taux de glycérine. Voilà. Attends, je vais lui expliquer l'autre pour ne pas oublier. Oui. Voilà, il dit qu'il faut qu'on donne l'argent à l'église. Mais avant de donner l'argent à l'église, il faut qu'on lui dise pour qu'il prie sur ça avant qu'on aille déposer. Okay. Ça, c'est ça, il a dit. Et puis, pour la maladie, il dit que, bon, c'est sur ça nous sommes. Il dit que comme tu as déjà pris ça avec tes parents, bon, comme j'avais déjà dit ça, ça aussi, il a complété pour dire que, voilà, il peut prier pour que Dieu baisse le taux de glycérine. Le taux, c'est-à-dire pas guéri totalement, mais voilà, c'est ça nous sommes. Donc, mais voilà, on continue mon papa spirituel. Alléluia. Alors, voilà, donc... quand je dis baisser le taux de glycérine, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas la guérir complètement. Hein. Donc, on va prier. Elle et moi, on va suivre un programme de prière. Écoutez, elle et moi, on va suivre un programme de prière. Et dans ce programme de prière, on va prier. Et de fur et à mesure qu'on va prier, on va baisser le taux de glycérine. Elle va faire constamment les tests. Vous voyez un peu. Et elle va constater comment ça va baisser jusqu'à ce que ça va la libérer. Elle serait délivrée de cet esprit de diabète. D'accord, merci beaucoup. Vous comprenez maintenant? Merci à Dieu. Oui, je comprends. Voilà, gloire à Jésus. Ok. Amen. Alléluia. Donc, je crois que c'est tout. D'accord. Ok. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu comme une paralysie? Qui a été paralysé? Est-ce que tu connais quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est à côté de vous là? Oui, oui. Hein? C'était qui? Joyce, elle était dans Joyce. Ouais, mais elle est morte, oui. Elle ne connaît pas que... Voilà, c'est sa soeur qui était finalement paralysée. Avant de mourir, non? Qui est morte. Alléluia. Voilà. Oh my God. Zeizamata, Rebo Sanda, merci Seigneur. Sa soeur était paralysée avant de mourir, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Je bénis Dieu pour l'esprit de prophétie. Alléluia. Alléluia. Dites-lui que elle doit beaucoup s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Parce que si elle ne s'attache pas beaucoup au Seigneur Jésus-Christ, la malédiction qui était sur sa sœur va se reposer sur elle. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Elle avait... Elles étaient... Enfin, dans la famille, elles étaient 10 de même père, même mère. Oui.
voilà, 9 de même père, même mère, c'est elle qui est la dernière. Mhm. Mais tout le monde est mort, il reste seulement 2. Voilà. C'est-à-dire 2 plus elle. Voilà, justement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut lui dire de beaucoup s'attacher à Dieu. Vous comprenez un peu? Okay. Elle doit beaucoup s'attacher à Dieu. Parce que si elle ne s'attache pas beaucoup à Dieu, vous comprenez? La malédiction qui était sur sa sœur qui était paralysée, dont je vous ai donné je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que cette même façon de mourir va l'attaquer. Oui. Est-ce que vous comprenez? Ah, Donc, il faut qu'elle s'attache beaucoup au Seigneur. Il faut qu'elle s'attache beaucoup au Seigneur. Elle doit vraiment, elle doit s'accrocher à Dieu. Elle doit s'accrocher à Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et elle doit beaucoup marcher dans les voies de Dieu. C'est ça qui va lui faire vivre longtemps. Dites-lui ça. Vous pouvez lui dire en anglais si elle ne comprend pas bien le français. Non, ma femme, je n'ai pas été un bon maître, si on veut bien voir, parce que, en principe, après 26 ans, elle devait correctement parler aujourd'hui. Oui. Mais, voilà, donc, quand même, elle parle. Ok. Mais, je sais que je vais lui expliquer. Enfin, il dit que, le papa prophète dit que si tu t'accroches à Dieu, c'est-à-dire, je sais que tu as la crainte de Dieu, mais il faut vraiment tout faire pour t'accrocher à Dieu. Mm-hmm. Tu vois, non? Mm-hmm. Et si tu fais ça, ça va aller. Mais si tu ne fais pas ça, le même chose qui est venu chez Dieu va venir chez toi. Oui, c'est ça, il a dit. Donc, il faut qu'on s'accroche à Dieu. Voilà, tout. Donc c'est tout. Dieu-lui de ne pas avoir peur. Dieu-lui de ne pas avoir peur. Que quand Dieu révèle... Dieu est là pour nous. Voilà. Voilà. Mais qu'elle suit seulement les instructions que je lui ai données selon par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que le prophète est là pour entendre Dieu parler et vous transmettre afin que on prie pour vous délivrer de la main de vos ennemis ou alors de la main du diable. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc demandez-lui de beaucoup s'accrocher à Dieu, de beaucoup s'accrocher à Dieu, parce que je suis en train de voir, il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Rien d'autre, même l'hôpital ne peut pas l'aider. Actuellement là, dans sa position, il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai compris. Voilà. Il dit que il n'y a que Dieu qui peut t'aider. C'est pas hospital, non. C'est Dieu. Et si on s'accroche à Dieu, comme il le veut, parce que moi aussi, je suis un peu... voilà, mon esprit spirituel est vide, comme il a dit. Donc, il faut qu'on s'accroche à Dieu réellement. Mais comment faire à l'église? Il va nous montrer. Aller à l'église ne veut pas dire que... Tu vois, non? Justement. Voilà. Il faut... Voilà, justement, parce que je vois vous partez à l'église, mais la foi, ce n'est pas bien comme il faut. Vous comprenez? Voilà. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Voilà. Okay. Ah, vous confirmez, c'est ça, non? C'est vrai? Je confirme ça. Ok. Je confirme. On assis dans l'église, de fois même, il y a des mots anglais qui m'échappent, donc je suis assis là. Mm-hmm. Comme une statue. Voilà, donc on est assis là. Oui, laissez-moi un peu prophétiser. Regardez, je vous vois assis dans l'église. Vous comprenez? Je vous vois assis dans l'église où je vous vois là. Mais je vois vous êtes assis à l'église, mais votre esprit n'est pas dans l'église. Vous êtes en train de penser à vos problèmes. Est-ce que c'est vrai? Mon petit, c'est vrai, mon papa. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, il dit que quand on va à l'église, on est assis là-bas, mais on pense à nos problèmes. Et voilà, c'est pas l'église que... C'est-à-dire qu'on sort, on ne prend rien comme... Voilà, vous sortez vide. On prend le message, tu vois, non? Donc, il dit on est vide. Ça, c'est vrai. Ok. C'est vrai. D'accord. Il faut accepter ça pour qu'on avance. Voilà. Ok, c'est bien, c'est bien. Vous avez compris Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, je vais prier pour vous. Vous comprenez? Je vais prier pour vous. Et... Bon, donc après, je vais vous expliquer quelque chose après. Allez-y, non, allez-y d'abord. Allez-y d'abord. La prière, c'est à la fin. Ah, d'accord. Bon. Et les états. C'est de tout ça il parle. Il dit que
Dieu va nous protéger, il va nous montrer comment on va faire. Je vais bien t'expliquer après, ok? Voilà. C'est-à-dire, si on est avec lui, là, constamment, il prie pour nous, là, on va se mettre sur les rails, tu vois? Et puis, ça va aller. Parce que moi, des fois, je suis jaloux quand les petits comme ça, ils sont dans Dieu. Et puis, un gaillard comme ça, je suis là. Je dis, mais pour moi, va venir quand? Donc, tu vois, non? Donc, il dit que... Oui. Non, voilà, ce que je voulais dire, je suis... Et ce que j'essaie, j'ai mélangé les ténèbres avec la lumière. Mhm. Parce que j'ai été un artiste national dans mon pays. Mhm. Et j'ai chanté pour le monde jusqu'à ce jour. Mais néanmoins, je chante les morceaux de Dieu et je les complète avec les morceaux du monde. Oui. Sur mes CD. Mhm. J'ai eu plus de 15 albums Mhm. de ma carrière. J'ai fait 5 ans. J'ai fait 50 ans de carrière. Mhm. Les Alpha Blondie sont venus derrière après moi. Oui. Les Mewé, tout ça sont venus après moi. Mhm. Voilà. Donc, je me vois pas, je veux vraiment tourner vers le Seigneur entièrement, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Mhm. Voilà. Et je sais pas pourquoi cela. Même ma femme est fatiguée de me dire, allons, il faut, à partir d'aujourd'hui, il faut chanter pour Dieu. Je l'encourage, je dis, je vais faire. On a fait même des dons à l'église, tout ça. Mhm. Mais malgré c'est-à-dire la foi qui est vraiment très faible, je n'arrive pas à me positionner spirituellement même. Mhm. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc sinon, si tu vas sur les nets, je veux vraiment voir, avant qu'il ne soit trop tard, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux vraiment être aussi dedans. Amen. Amen. Voilà. C'est très important parce que les temps sont en train de passer et c'est mieux d'être avec Dieu maintenant que jamais. Vous comprenez? Parce que quand vous êtes avec Jésus maintenant, non seulement vous êtes heureux sur la terre, mais après vous gagnez le ciel. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà, vous avez la vie éternelle. Ça veut dire que le jour même que le Seigneur va vous appeler, donc quand vous allez mourir, ou bien quand nous allons mourir, nous allons nous retrouver au ciel. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est très important de se décider maintenant à marcher dans les voies de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Voilà. Donc je vais prier pour vous et... D'accord, j'avais encore fait un rêve où les gens me poursuivaient. Et puis, pour aller, pour m'échapper d'eux, pour ne pas qu'ils me tuent, oui. J'ai vu que je suis rentré en affaire. Vous voyez, ça c'est les avertissements. Vous voyez, ça c'est pas bon, ce ne sont pas des bons rêves. Donc, je dois vous suivre, vous comprenez? Je dois avoir un programme avec vous. Suivez-nous et puis vous nous envoyez vos coordonnées. On fera ce qu'on peut un peu jusqu'à ce que la relation soit vraiment plus que fraternelle, quoi. Donc, voilà. Je vais vous suivre parce que le rêve là, est très dangereux. C'est pas bon. Très dangereux, oui, pas ça bon. C'est vrai. C'est pas bon. C'est ce rêve que j'ai fait. J'avais, avant même avec ma carrière, quand j'étais encore petit, là, j'ai fait un rêve que je n'ai pas oublié jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait un rêve. Ce rêve, c'était je suis rentré dans un stade où il y avait personne. C'était moi seulement. Et puis partout, c'était des jetons, c'était l'argent. Et puis j'ai pris des sacs, des gros sacs pour les remplir. J'ai rempli l'argent, j'ai rempli. Maintenant, c'était trop lourd pour moi pour envoyer ça à la maison. Et puis je me suis réveillé. Voilà, donc, ça c'est Dieu est en train de vous montrer là que c'est une vanité. Vous comprenez? Voilà. Voilà. J'ai fait des comparaisons aux recettes que je faisais. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je jouais tous les samedis. Je fais des centaines de nuits. Bon, et puis, dans ma carrière, j'étais vraiment... Mais je suis sorti près
Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le rêve là, Dieu vous faisait comprendre que tout ça c'est la vanité. C'est pour ça que vous êtes sorti bredouille. Vous comprenez un peu? Donc le rêve sur l'enfer là, je dois vraiment vous suivre. Vous comprenez? Parce que c'est très dangereux. Et moi j'étais déjà, par la grâce de Dieu, j'ai visité l'enfer. Je sais pas, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Oui, c'est quand vous avez parlé du président Laurent Gbagbo que ça nous a intéressé. On a dit, mais il y a un prophète qui parle de Laurent, attends, on va écouter. Et c'est comme ça que on a écouté et on a essayé de vous joindre. Et puis en même temps, le premier coup de fil qu'on a essayé, ça a marché. Alléluia. Voilà. Et Alléluia. comme ça, on vous a découvert. Alléluia. Et c'est hier quand votre femme m'appelait que Dieu m'a donné après la nationalité de son père, ses origines, qu'il était ougandais. Oh, d'accord. Donc, c'est dire quoi? Le pays de ma père, c'est quoi? Non, c'est pour connaître d'où tu viens. Tes origines. Voilà, parce que vous êtes américain, mais vous savez qu'en Amérique, ce sont les Noirs ont été, il y a eu l'esclavage en Amérique, vous voyez. Oui. Bon, maintenant, tous ceux qui sont américains, tous les Afro-Américains, ils ont une origine ici en Afrique. Vous comprenez un peu? Maintenant, l'origine de son père, c'est ougandais. C'est ce que Dieu m'a révélé. C'est ce que je suis en train de lui dire. Là, c'est bon. Hein? Elle dit que les attaques que les cousines font, c'est-à-dire... C'est eux qui fait que ma soeur Joe a tombé dans une chaise. Voilà, elle dit que les gens dans sa famille ici, il y a, dans la famille de côté de papa, ils ont une grande famille qui vont contre les enfants de leur justement. Leur papa qui... Voilà. Justement, c'est pour ça que je vous ai donné l'origine de son père. Vous voyez, en Amérique, normalement, les Noirs américains, ils font pas la sorcellerie comme on fait en Afrique. Vous voyez. Mais c'est à cause de cette origine-là. C'est pour ça que je vous ai donné l'origine-là. C'est d'où sort ce problème. Vous comprenez? Ah, d'accord. Mais ne craignez pas. Tout ça, quand je vais vous suivre spirituellement, on va prier, vous allez voir comment tout ça va finir. Même son taux de glycérine, elle va aller à l'hôpital, elle va faire les examens. De fur et à mesure, on va lui dire que ça a baissé. Vous comprenez? D'accord. Ok. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. On ne peut pas tout dire même jour là, donc on garde le contact et puis de temps en temps on va vous appeler et puis bon. Non, il faut examiner notre rendez-vous. Et dites de nous donner un autre rendez-vous. Oui. Je vous donne rendez-vous pour samedi. Samedi, appelez-moi. Vous comprenez? Appelez-moi à cette heure-ci et je vais vous donner les programmes des jours, comment on va prier au moins 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Vous avez compris? Donc, samedi à quelle heure? Samedi, il est quelle heure aux États-Unis maintenant? Il est 15h10. Hein? 15h10, voilà. Voilà, appelez-moi à l'heure-ci comme ça, 15h10 aux États-Unis. Ici, il sera 21h, ici en France. Ah, vous êtes en France, d'accord. Oui. Ok. D'accord. Ok. Donc, merci beaucoup, on a pris. Gloire à Dieu. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Voilà. Ok. Merci Jésus. Antoine. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Antoine? Antoine. Antoinette. Oui, c'est qui? C'est ma soeur. Ah, Antoinette, c'est votre soeur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Vous voyez que Dieu vous connaît, non? Amen. Vous voyez que Dieu vous connaît. Regardez comment Dieu me parle sur vous. Antoinette. Alléluia. Oui, Antoinette. Votre soeur, si, elle est où? Antoinette, si. Elle est au pays là-bas. On doit aussi prier pour elle. Parce que j'ai vu une flèche sur elle. Une flèche. Vous connaissez la flèche? Oui. Oui, j'ai vu la flèche sur elle. La flèche. Une flèche sur elle. Donc on doit prier aussi pour Antoinette. Je vous ai dit, n'ayez pas peur. Hein. Quand Dieu révèle, quand on prophétise, c'est quand Dieu montre des choses, c'est parce qu'on va prier et il va annuler après. Tout ce que les sorciers ont fait, Dieu va annuler.
Donc n'ayez pas peur. Quand je vous donne une prophétie, même si je vous dis que j'ai vu que telle personne va mourir, n'ayez pas peur. Je vous dis ça parce que le Seigneur nous dit ça parce qu'il veut que vous croyez. Vous croyez en lui. C'est pour ça qu'il vous donne les noms de vos familles, tout ce que vous faites et tout comme ça là. C'est parce qu'il veut que vous croyez en lui. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Donc la prophétie vient pour restaurer et pour vous mettre dans une bonne relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi ça la prophétie. Oui, voilà. Donc, j'ai vu la flèche sur Antoinette. Dieu m'a dit Antoinette et j'ai vu une flèche sur elle. Vous voyez? Ok. Oui, on m'a appelé même qu'elle a failli mourir à cause des maux des dents. Bon, elle a encore pris. Attendez. Voilà, il n'y a pas longtemps, on m'a appelé pour dire que bon, elle a encore cette, ça dit la même maladie, mais ils m'ont appelé pour l'aider, donc je ne l'ai pas encore fait. Et puis voilà, Dieu donc, te révèle ça. Alléluia. Voilà, donc, alléluia. Écoutez un peu. Donc ça veut dire qu'Antoinette dont j'ai parlé tout à l'heure, on vous a appelé qu'elle voulait mourir à cause des maux des dents. Oui. Oh Jésus, 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 Jésus. J'ai vu une flèche sur elle. J'ai vu la flèche sur Antoinette. J'ai vu une flèche sur elle. Oh my God. Zezama rebo sanda rebo sondoroko sevaraizama. Rabouni zamete. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit de prophétie. Merci pour les révélations. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu le fais pour restaurer cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai vu une flèche sur Antoinette. J'ai vu la flèche sur elle. Vous comprenez? Donc si on ne prie pas pour elle, le mal de dents là va l'emporter. Et ce n'est pas le mal de dents, mais c'est les sorciers qui ont fait ça. Mais ils sont passés comme attaquer ses dents. Mais ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas la dent. Mais c'est la flèche que j'ai vue là qui va la tuer. Mais à l'hôpital, on va dire que c'est la dent, alors que ce n'est pas la dent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc on doit prier pour elle aussi. On doit prier pour elle. Oh, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Donc je vais commencer même d'abord par prier pour elle. Père, je prie pour Antoinette. Je prie pour sa sœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute flèche de l'ennemi qui a été lancée contre sa vie, Seigneur, je prie que cela soit annulé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cette flèche soit annulée maintenant. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que Antoinette soit libérée de cette flèche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mal de dents la libère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'elle reçoive une couverture spirituelle. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Vous aurez les bonnes nouvelles après. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur restaure votre épouse. Et que le Seigneur apporte sa parole dans vos cœurs. Afin que vous marchiez dans un bon fondement de la parole. Ok? Oui, merci. Alléluia. Père, je prie pour ce couple au nom de Jésus. Je prie pour une restauration dans ce couple. C'est toi, Père, qui m'as révélé par ton esprit toutes ces souffrances, toutes les choses qui arrivent, Seigneur, dans cette famille. Je prie qu'elle soit complètement restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que pendant qu'ils te servent, que pendant qu'ils posent ces actions prophétiques, Père, que ta gloire descende dans leur maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ta grâce dans ce foyer. Je prie que toute maladie de l'ennemi, soit anathème maintenant dans leur vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tout soit restauré, que ce foyer soit restauré depuis les États-Unis. La distance n'est pas une barrière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule tout décret de l'ennemi dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu leur accordes une santé de fer.
dans le nom de Jésus, qui jouissent, Seigneur, de la vie que tu leur accordes en te servant dans l'amour et la vérité. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que ta parole affermisse leur cœur. Je prie que leur cœur soit totalement, entièrement à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu restaures ce foyer. Tu restaures son épouse de toute maladie, de toute oppression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur Sauveur, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci beaucoup. Voilà, soyez bénis. Amen. Voilà, c'est ma fille qui va t'appeler. Elle va t'appeler. D'accord. Elle vit où? Elle vit toujours aux États-Unis avec vous? Elle est au Canada. Elle a chose. Elle est au Texas. Au Texas, d'accord. Ok. Qui vit à Chicago? Qui vit à Chicago là? Chicago. C'est qui? Chicago. Oui. C'est qui? Oui. C'est un ami, il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il vit à Chicago. Oui. Seigneur, je prie que tu restaures la vie de Jean-Baptiste, son ami qui vit à Chicago. Oui. Je prie que tu restaures au nom de Jésus. Vous voyez qu'à travers vous, Dieu a localisé 2 personnes. Vous voyez, a localisé 2 personnes. Oui, et ça, votre sœur Antoinette et Jean-Baptiste qui vit à Chicago. Vous voyez, Dieu à travers vous les a bénis. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. quand... Donc, on a commencé comme ça. Moi, après, on t'a dit qu'on est mariés pour un siècle, qu'on va rester ensemble. Amen. Puis, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous nous mettez sur les rails. Non, il dit qu'il va envoyer son contact sur le téléphone. Voilà. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, nous avons en lui, toujours prêt à nous entendre. Jésus-Christ, c'est tout pour moi.